Alors maintenant, je vais vous montrer ce que c'est que PropTypes assez rapidement, vous allez voir. Ça permet de gérer le type de propriété qu'on va prendre en compte, d'accord? C'est-à-dire, si ici, pour le nom, on avait envie que de string, d'accord? Que de chaînes de caractères, eh bien, on va le dire dans nos PropTypes et ça fera une erreur si ce n'est pas des strings qui sont passés. Par exemple, si on met des nombres à la place, des objets, etc., etc. Tout d'abord, je voulais rendre juste un petit peu plus joli parce que là, il y a tout le temps notre type, notre titre depuis un autre composant. Eh bien, on pourrait dire tout simplement ici, bonjour, je m'appelle, et là, on va passer du coup props.nom. Voilà, ce sera un petit peu plus propre. Et donc maintenant, on va tout simplement faire, le prop type, donc on va check si les types de nos props sont bien ce qu'on veut. Donc ici, on va d'abord l'importer. Voilà, donc souvent avec React, on va importer des choses ici, hop, par exemple ici, import PropTypes, vu qu'on a envie d'utiliser PropTypes tout simplement. Donc from PropTypes, nickel, hop. Et donc ensuite, on va aller en dessous, ici, en dessous de notre fonction, et on va faire titre.PropTypes, hop, est égal, tac, on ouvre, et là on va faire donc le nom de notre propriété, PropTypes.string. Is required. Alors l'accent je l'ai pas sur ça, mais is required, maybe, hop, voilà, is required. Ok. Donc là c'est un string, d'accord. À chaque fois on va passer un string, c'est génial. Mais du coup on va ouvrir la console avec F12 ici. Du coup si on met par exemple ici object, hop, eh bien ça va me mettre un bug. Pourquoi? Parce qu'on aura passé un string à la place d'un objet, tout simplement. Si je mets number ici, même combat, ça me mettra aussi une erreur ici. Voilà, donc je voulais juste vous montrer PropTypes. Ça peut se révéler assez utile, notamment dans vos applications, quand vous avez des inputs, etc. Quand vous allez gérer vos propriétés, eh bien d'avoir des PropTypes comme ça pour bien avoir les types qu'il vous faut, tout simplement. Voilà, donc on va passer à la session suivante où on va regarder comment faire du CSS avec React. Ensuite, on ajoutera Bootstrap très rapidement et on pourra commencer à créer notre app de contact. Ok? Allez, à tout de suite.